fait encore longtemps que je vous ai pas parlé ici. J'espère que vous allez tous bien. Je crois que ça fait 3 semaines, peut-être même un mois, que j'ai pas vlogué. Alors j'avais filmé un petit peu par-ci par-là, mais c'est vrai que j'ai pas pris le temps de vraiment faire un montage et faire un vlog, parce que je voulais vous dire des choses de vive voix et que je n'ai vraiment pas eu un moment pour me poser et pouvoir venir vous parler comme je suis en train de le faire. Voilà. Du coup, j'ai reçu plein de messages sur Instagram et certains dans des commentaires sur YouTube qui me disaient c'est quand le prochain vlog et comment tu vas et qu'est-ce qui se passe et tout. Bon, déjà tout va bien et le prochain vlog, du coup, vous êtes en train de le regarder et j'espère pouvoir, et normalement en fait, c'est même pas j'espère, c'est que je vais avoir beaucoup de choses à vous montrer, vous comprendrez bientôt pourquoi, je vais vous expliquer. J'ai eu donc bon, on va dire un mois, en fait le mois d'avril qui a filé très vite. Tous les mois où il y a des vacances scolaires, c'est comme ça file, puisque du coup les vacances scolaires des enfants, je suis complètement dédiée pour eux, et j'ai du mal à trouver du temps pour moi, ou alors il faudrait que je fasse des journées à rallonge où le soir je me couche encore à des 2, 3, voire 4 heures du matin, parce que la période sorcière Magda c'était ça. Et c'est vrai que c'était compliqué, je l'ai payé cher après, donc voilà. Donc j'évite de faire ça et du coup je me dis que voilà, j'optimise quand ils sont à l'école et puis quand je suis avec eux, j'optimise aussi ce temps de qualité avec eux et c'est appréciable pour tout le monde au final. Même si j'ai du mal à bien scinder les deux, c'est-à-dire que quand je suis avec eux, j'ai quand même un gros côté de moi qui culpabilise, de me dire ah là là mais tu travailles pas, t'avances pas, etc. Bon. Et ça c'est toujours pareil et je pense que ça ne changera jamais. Enfin c'est pas grave, je m'en accommode. Voilà, ces derniers temps, qu'est-ce qu'il s'est passé? On a reçu la famille déjà, donc on a fait plein de choses. Ils ont pu aussi prendre les enfants et aller faire des choses qu'avec les enfants, ce qui m'a aussi libéré un peu de temps et me permis de souffler un petit peu, parce que les enfants pendant les vacances, H24, 7 sur 7, c'est pas toujours simple, hein. Et j'ai pu avancer certaines choses, il y a des projets qui sont en train de naître et d'autres qui sont en train d'avancer, et donc j'ai décidé qu'il était quand même temps que je vous explique un petit peu tout ça, ce sur quoi je travaille. J'ai super peur parce que je repousse de vous en parler, et en fait je me rends compte que comme beaucoup de choses que je m'interdis de faire ou que je ne fais pas, c'est simplement la peur qui me tétanise. Et en fait la peur, c'est pas d'éléments extérieurs, mais c'est la peur de moi-même. J'ai peur de mes propres faiblesses, de mes échecs potentiels, puisqu'en vrai j'ai pas tant d'échecs que ça à mon actif, donc bon, une amie m'a dit mais au pire qu'est-ce qui pourrait se passer? Et c'est vrai que c'est tout bête, mais bon, pas grand chose. Donc en réalité, vu que vous me le demandez beaucoup, qu'est-ce que je suis en train de faire, sur quoi je travaille, quels sont mes projets, etc. Et je vais vous expliquer, et puis comme ça, on sera ensemble dans l'aventure, puisque ça va être une aventure un peu longue, sur du long terme. Donc voilà, je vais faire une aparté juste avant, la nana qui veut trop monter le suspense. Je vais faire une petite aparté juste avant parce que j'ai eu une très bonne nouvelle la semaine dernière, et donc je la partage avec vous. La semaine dernière, j'ai été contactée, comme ça, j'ai été contactée pour participer au salon de la littérature jeunesse à Montbazillac. Donc Montbazillac, vous connaissez sûrement le château de Montbazillac ou le vignoble, très bon vin. Et donc le salon littérature jeunesse est très réputé, c'est the salon du sud-ouest. Voilà, il y a des illustrateurs, des éditeurs, des auteurs, des libraires indépendants. Il y a beaucoup de personnes ultra intéressantes à rencontrer. Et en fait, j'en avais entendu parler l'année dernière, donc je m'étais dit, ah bah tiens, j'irai en tant que... Pour visiter le salon, et j'aurais jamais pensé qu'on m'y invite. Donc c'est ma libraire qui a parlé de moi, et voilà, et donc
Je la remercie parce que c'est adorable. Ça m'a... En fait, sur le coup, quand elle m'a téléphoné pour m'expliquer, j'ai été genre « Oh ouais, carrément et tout, t'es sûre et tout, c'est bon, on te book et tout. » Oui, oui, oui. Et j'étais trop heureuse. Et d'un coup, après avoir accroché, oh, la panique. Mais je suis pas à hauteur et je suis pas ci et je suis pas ça. Et la grosse crise d'illégitimité. Va falloir que j'apprenne à faire avec. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Je m'en suis remise et puis j'ai été la voir, on a discuté et puis ça m'a fait du bien et puis voilà. Et puis je pense que ça va très bien se passer, mais c'est vrai que ça m'a mis un stress et qui est complètement ridicule. Et... Enfin bref, voilà. Donc ça c'était la méga trop bonne nouvelle, donc je suis très contente. Du coup, ce salon aura lieu au mois de mai, le 21 mai, donc c'est dans pas longtemps. Il faut que je me prépare quand même parce qu'il faut que je mette en place un joli petit stand. Enfin, bon bref, vous savez que j'aime faire les choses bien, donc j'ai pas envie de venir avec ma table, mes bouquins. Donc je vais essayer de concocter un petit truc, voilà, à la sorcière Magda, quoi. Donc ça c'est vraiment, c'était la good news, ça a été aussi une belle impulsion pour me rebooster, comment dire, pour me remettre aussi, alors me remettre en confiance et puis me remettre aussi dans le bain et puis me remettre aussi dans ce qui me fait du bien, c'est-à-dire le monde des livres, quoi, voilà. J'ai toujours un peu cherché, enfin pas cherché, mais aimé graviter autour du monde des livres et des opportunités se présentent. Certaines, pour l'instant, je m'aventure pas encore parce qu'ils avaient peur, mais en tout cas, j'en reviens toujours à mon amour des livres et voilà. Et puis, je crois que les livres m'aiment bien. Voilà, donc ça, c'est une chose. Et maintenant, je crois qu'il est temps de parler de chose sérieuse. La nana qui flippe et qui veut absolument repousser, c'est n'importe quoi. J'ai réfléchi à plein de façons de vous faire cette annonce, la big annonce. Et en fait, j'avais prévu de faire une vidéo, j'avais prévu de faire... Enfin, je m'étais dit, tiens, je ferais peut-être une vidéo, ou alors un réel, ou alors faire enfin, je voulais faire un truc un peu fun, un peu original pour vous expliquer un peu mon projet. Mais c'est bon, hein, les devinettes et tout ça, j'en ai assez fait. Et même si je pense que je vais quand même vous faire un petit peu languir sur Insta avant de sortir ce vlog. Mais c'est juste pour vous taquiner un peu, et puis parce que c'est rigolo, et puis parce que j'ai vraiment envie de savoir un peu sur quoi vous pensez que je travaille, parce que c'est toujours rigolo. Parce qu'en fait, j'ai distillé plein de petits indices dans des stories sur Insta, et pour l'instant, il y a quelques personnes qui sont pas loin, mais sinon, je crois que vous n'avez pas vu mes indices. C'était peut-être trop bien caché. Bref, donc, pour vous parler de mon projet. Alors, mon projet. Concrètement, début d'année, j'étais pas partie pour travailler là-dessus, j'étais partie sur une suite de Sorcière Magda. Je vous en avais déjà parlé, mais j'ai déjà prévu des suites de Sorcière Magda. Sorcière Magda, maintenant, j'ai même déposé la marque, puisqu'il y a beaucoup de choses que j'aimerais faire autour de Sorcière Magda. Sauf que, à chaque fois que je me suis mise à travailler sur Sorcière Magda, depuis janvier, j'ai eu des coups du sort. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai pas envie de tout ressasser, mais j'ai eu à chaque fois des choses qui m'ont plombé le moral, ou alors qui m'ont plombé physiquement. Et en fait, j'en suis arrivée à un moment à me dire, mais l'univers m'envoie un signe, c'est pas le moment. Et je l'ai vraiment identifié comme ça. Et surtout, je me suis rendu compte que dans ces moments-là, où du coup j'avais un peu un down, et ben, au moment de me remettre à travailler, j'avais la tête ailleurs. J'avais la tête sur un autre projet. Il y a... ça fait combien de temps ? Pendant le premier My Better Fall, donc les My Better sont des challenges d'illustration. Le My Better Fall était le tout premier que j'avais fait en 2020, il me semble. J'avais déjà commencé à mûrir ce projet.
Au début, c'était pour moi. C'était vraiment pour mon fun à moi et mon utilisation à moi. Et en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que ça grandissait dans ma tête et ça grandissait dans mon cœur. Je commençais à aimer ce projet et cette idée de projet. Et donc, à chaque fois que j'ai eu des coups qui ont fait que il fallait que je me remette à travailler sur Sorcière Magda, j'étais trop appelée par cette autre envie. Et j'en ai parlé avec mon mari, j'en ai parlé avec mes sœurs, et je me suis rendu compte qu'en fait, cet autre projet me faisait plus vibrer, en tout cas au moment T, et c'est encore le cas maintenant, que ce que j'avais entamé comme travail sur une suite de Sorcière Magda. Donc il y a un moment où il faut écouter son instinct, il faut écouter son cœur et il faut aller vers ce qui nous fait vibrer. Alors, je sais que j'avais lu une interview, je sais même plus quand, qui ou quoi, mais peut-être que vous retrouverez la référence pour moi. En gros, sur le fait que faire un livre, c'est un travail de très longue haleine. Si on n'est pas complètement amoureux, fou de son propre projet de livre, c'est très compliqué de le mener à terme. Sorcière Magda, ce qui m'a fait tenir, c'est que j'ai vécu dedans. Je me suis complètement immergée dedans pendant tous les mois de sa construction, de sa vie, jusqu'à tous les envois, l'après, tout. Il ne s'est pas passé une journée sans que je sois dessus. Il n'y a pas eu une journée où j'ai vraiment décroché. C'est pas forcément sain, hein, puisque du coup ça m'a coûté aussi de la santé, donc voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un projet qui est tellement long que on peut pas se dire allez, en 2 mois je me mets à fond, puis voilà. Non, c'est beaucoup plus long que ça, et du coup on peut peut-être décrocher à un moment. Et je pense que ça doit arriver à beaucoup de personnes qui travaillent sur des livres. Et je sais que pour ce qui est des livres illustrés, en l'occurrence, c'est très long. Ça peut être... on peut s'arracher les cheveux, ça consomme énormément d'énergie et d'implication. Et si vous n'êtes pas complètement dévoué à votre projet, en fait, je vois pas comment on peut... Je vois pas comment il peut naître. Je vois pas comment on peut lui donner vie si on n'est pas fou amoureux de notre projet. Tout ça pour vous dire que, en gros, moi je me suis rendu compte que là, le projet pour lequel vraiment je vibrais et qui me faisait kiffer et vers lequel je revenais à chaque fois, c'est celui donc, sur lequel je suis en train de travailler. Et c'est un énorme défi pour moi. Concrètement, je n'écris pas un livre d'histoire, enfin avec une histoire, ce n'est pas un roman, ce n'est pas un album pour les enfants, donc ce n'est pas une fiction. C'est un livre un peu différent, mais qui va rassembler tout ce que j'aime, quasiment tout ce que j'aime. J'ai décidé de continuer à travailler sur l'automne et j'ai décidé de créer mon livre de recettes illustrées de goûter d'automne. Voilà. Et tous ces mots mis bout à bout me font dire t'es complètement taré. C'est un énorme défi pour moi. Je suis à la fois stressée de vous le dire, je me dis mais si j'y arrive pas et machin, et à la fois je pense que ça va me soulager de vous le dire parce que c'est pas non plus un énorme secret. Je sais pas pourquoi je garde ce secret. J'espère que vous m'en voudrez pas d'être aussi parano, mais c'est un défi vraiment énorme pour moi. J'ai déjà beaucoup de mal avec le fait de me sentir légitime en tant qu'auteur. Alors en tant qu'illustratrice, je sais même pas si j'arriverai un jour à me définir comme telle. Et en fait, écrire et illustrer un livre de recettes, ça relève pour moi du défi ultime. Mais j'ai besoin de le relever. En tout cas, d'essayer de le relever. Donc je vous explique pourquoi. Il y a beaucoup de choses que j'aime faire, que j'aime dans ma vie de tous les jours, etc. Lire, peindre, tricoter, cuisiner.
Bon, il y a plein d'autres choses que j'aime faire, hein, attention, mais on va dire que c'est l'essentiel. Bon, tricoter vient bien après cuisiner. Mais du coup, vous l'avez sûrement remarqué, et donc c'est pour ça que je vous parlais du My Better Fall tout à l'heure, depuis toujours, je fais les goûters de mes enfants. Alors attention, hein, j'achète aussi des goûters déjà tout faits, enfin ça m'arrive, pour quand j'ai pas eu le temps de faire, ou quand j'ai pas fait, ou parce que des fois flemme et tout, voilà, je ne suis pas tous les jours en train de faire tous les goûters de mes enfants. Enfin de mes enfants. En fait c'est une excuse d'avoir des enfants, parce qu'en réalité c'est aussi mes goûters. D'ailleurs ça se voit, je suis très bien nourrie. Mais en gros, j'ai cette réminiscence en tant qu'enfant, que chaque année, dès la rentrée scolaire, on avait ce petit plaisir, ce petit truc qui faisait mieux accepter le fait de retourner dans la routine de la rentrée scolaire, etc., qui était le goûter. Et le goûter, aujourd'hui il y a toute une polémique là-dessus, à l'école les enfants n'ont plus le droit d'avoir un goûter, etc. Bon, moi c'est une institution. Et le goûter, c'est un moment, pour moi, qui est hyper important. Parce que je me souviens de ce sentiment en tant qu'enfant, et je pense que mes enfants ressentent la même chose. Mais le goûter, c'était ce moment où on a fini l'école. On rentre dans le cocooning du foyer, on rentre au chaud, au sec, on se met des habits plus confortables, et avant d'attaquer les devoirs ou les tâches, la maison, etc., et ben on a cette parenthèse gourmande, hyper réconfortante. On se raconte nos journées, on a un petit peu faim, mais pas non plus l'énorme faim, donc c'est la transition du cocooning parfait, c'est le goûter, je crois que c'est le moment préféré de la journée, mais pour peut-être tous les enfants. Quel enfant n'aime pas rentrer chez lui après l'école et prendre un bon goûter? Donc, et moi je suis restée enfant, et en fait je pense que vraiment pour moi goûter égale rentrée scolaire. Et moi quand j'étais enfant, les goûters c'était que du fait maison. J'ai des parents qui n'ont jamais acheté, à mon grand désespoir, on n'avait pas de bonbons, on n'avait pas de gâteaux industriels, ce genre de choses. C'est vrai que mes parents faisaient tout fait maison. Et en fait, je me souviens petite que je bavais devant les trucs ronds avec le chocolat, les petits princes de Lu. Bon bref, enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Parce que je voyais des enfants qui avaient ça, mais en fait moi j'avais peut-être bien mieux, peut-être que baver devant mes goûters. Mais du coup enfant j'ai goûté que du fait maison. Même si c'était qu'une tartine de brioche avec de la confiture ou peu importe, c'était toujours du fait maison, et j'ai maintenu ça quand je suis devenue maman, puisque finalement c'était mon plaisir de cuisiner pour mes enfants, et je crois que j'ai encore plus plaisir à cuisiner les goûters que certains repas. Pendant que je cuisine un goûter, je projette ce moment où les enfants vont rentrer, j'ai hâte de les récupérer. Attention, hein, j'ai hâte qu'ils aillent à l'école, hein, là ils ont repris l'école ce matin, bon. Mais j'ai hâte de les récupérer, j'ai hâte de faire un câlin, de se mettre à table, ils me racontent ce qu'ils ont fait, leur anecdote, on rigole et tout. On fait le point sur qu'est-ce qu'il y a à faire, est-ce qu'il y a des devoirs, est-ce qu'il y a des choses... et puis ensuite, on reprend un petit peu chacun le fil de notre journée, mais cette parenthèse, c'est le cocooning même, c'est sacré. Voilà, tout ça pour vous expliquer pourquoi j'ai décidé de mettre en place ce projet. Donc en fait, au début donc pendant le tout premier My Better Fall que j'avais fait des rendez-vous hebdomadaires. Donc chaque jour, je postais quelque chose. J'avais des rendez-vous avec des tutos. Et j'avais fait des rendez-vous culturels où je partageais chaque semaine un livre. Et je faisais une recette par semaine. Donc du coup, c'est de là qu'est né un petit... Enfin, que ça s'est profilé un peu dans ma tête. Et puis aussi parce que certaines personnes m'avaient dit « Oh, mais est-ce que tu penses qu'un jour tu feras un livre de recettes, machin ?» Bon. Et illustrer finalement, c'est ce qui me permet c'est ce qui va me permettre d'associer... Enfin, de lier tout ce que j'aime. Et j'espère que ça fera un beau livre. Et une petite anecdote, en fait ça a fini de me convaincre de bosser là-dessus. Donc l'année dernière j'ai déménagé, ça fait plus d'1 an que j'ai déménagé. Et donc en fait j'avais un porte-vue avec toutes mes recettes
j'ai toujours pris plaisir à taper mes recettes avec une jolie police, qui est la même, et à chercher des jolies illustrations, des recettes que je mettais en dessous. Donc bref, j'avais un joli porte-vue avec toutes mes recettes à moi, hein, des recettes que j'ai inventées, ou certaines que juste je fais, ou d'autres que j'ai récupérées. Mais enfin, en tout cas, j'avais fait une jolie présentation, ça me faisait quasiment mon livre de recettes. Sauf que dans mon déménagement, impossible de remettre la main dessus. Donc heureusement, j'ai quand même de la mémoire, donc il y a des recettes que je connais par cœur, donc j'ai réussi à refaire. Mais je me suis dit, bah, ça me manque d'avoir mon support papier, parce que du coup les recettes, pour certaines, elles sont dans mon ordi, etc. Mais ça me manque d'avoir mon support papier, mon livre. Et donc je me suis dit, bah, je vais tout mettre dans un livre, et comme ça j'aurai mon livre, et j'aurai juste à ouvrir mon livre. Voilà. Il y a plein d'autres aspects dans ce livre que je vous dévoilerai au fur et à mesure de sa conception. Je vais essayer, en tout cas j'aimerais vous embarquer dans toute la conception, toutes les étapes du livre. J'espère que c'est un projet qui va vous plaire et que vous y trouverez vous aussi autant de cocooning que moi, que ce sera votre rendez-vous cocooning. À chaque fois que je vous publie quelque chose sur Instagram, une story ou autre que j'ai fait un goûter, je reçois des fois des messages, bon, des fois c'est pas cool à lire parce que il y a des personnes qui m'envoient recette pour interrogation, ni bonjour ni rien, donc bon, du coup je partage pas forcément, mais j'ai souvent des demandes de recettes et je me dis que tant qu'à faire, autant toutes les réunir au même endroit, et enfin toutes, en tout cas celles d'automne. Et surtout, eh ben, ce qui est cool, c'est que moi, je vais pouvoir partir pour un voyage pendant plusieurs mois à travers ce que j'aime de l'automne. Et c'est l'automne gourmand. Vous l'avez vu déjà dans Sorcière Magda, j'aime parler de gourmandise, j'aime parler de cuisine, j'aime parler de tout ça. Alors, je ne suis pas complètement toute seule dessus. Enfin, c'est moi qui vais écrire, illustrer, éditer, etc. Mais j'ai confié la mise en page à ma petite fée d'amour de toujours et elle va m'aider et on va retravailler ensemble parce qu'on fait une super équipe et parce que je l'aime d'amour et c'est une très belle personne et qu'en fait notre duo fonctionne trop bien et que surtout ça va me permettre aussi de pouvoir entre guillemets gagner du temps, c'est-à-dire que le temps que je vais pas passer à faire la mise en page, je vais pouvoir le consacrer aussi à toutes les tâches autour du livre. Et vraiment, c'est en fait, je sais pas pourquoi, mais je sens que j'ai besoin de le dire, de le répéter. Mais c'est vraiment un énorme défi parce qu'en fait, on se rend pas compte, mais il y a énormément d'illustrations dans une recette. La façon dont je veux le présenter, en plus, ça va me demander d'autres illustrations, d'autres types d'illustrations. Je vais pas mettre uniquement les ingrédients et machin. Il va y avoir un gros travail de mise en page en fait, et donc de préparation de mise en page. Et même si un livre de recettes a moins de texte qu'une histoire, enfin un roman ou autre, il y a quand même du texte. Donc il va quand même y avoir des corrections à faire, etc. Et il y aura des petits textes à part en fonction des recettes, des chapitres, etc. Voilà, mais de toute façon, je vous dirai plus, enfin au fur et à mesure que j'avancerai, je vous en dirai plus, parce qu'après j'ai besoin aussi, il y a des choses que je vais tester, d'autres que du coup sûrement que je vais laisser tomber, et j'ai besoin aussi d'avancer comme ça un peu de mon côté, sans trop vous en dire en tout cas au début, mais au moins vous savez sur quoi je travaille, donc je vais pouvoir vous en montrer un petit peu plus en story, puisque j'ai déjà commencé des illustrations, j'ai commencé déjà des recettes, j'ai commencé à travailler sur le titre, à faire des recherches aussi, des tests pour ma couverture, etc. Donc ouais, j'ai pas chômé, hein, j'ai quand même bien travaillé, mais c'est vrai que travailler en secret, j'ai moins envie. Enfin, j'ai envie de le partager. Voilà, j'ai envie que je puisse en parler librement, vous le montrer. L'important, c'était de vous dire ce sur quoi je travaille. C'est fait. Je sens qu'au moment où d'appuyer sur le publier de ce vlog, je vais être oh, est-ce que je fais ou pas? Mais bon, voilà, ça me fait plaisir de l'avoir dit. Je me sens pas plus légère pour autant, j'avoue. En tout cas, pas encore. Mais bon, ça viendra. Mais c'est cool. Je sens que c'est cool. C'est un livre que je vais peut-être... ouais, je vais pouvoir le laisser à mes enfants. Ils pourront refaire les recettes de leur maman, peut-être. Bon, je vois loin, mais c'est comme ça. L'hypersensible se projette toujours. Voilà, bon, je vais stopper ce petit vlog, ce long vlog même, je crois.
ici. J'ai hâte d'avoir votre retour. Alors vraiment, n'hésitez pas à m'inonder de commentaires et de messages et de partages. Je vais avoir vraiment aussi besoin de vous parce que pour que ce projet voie le jour, il va falloir aussi qu'on en parle. Et tout le soutien que vous pourrez m'apporter, je prends parce que j'ai besoin de me rassurer et j'ai besoin d'arrêter d'avoir peur. N'hésitez pas à partager à fond vos ressentis, ce que vous en pensez et tout, j'ai besoin de savoir, vraiment. Et puis sinon, ben, un énorme merci à toutes les personnes qui m'ont écrit, qui me prennent de mes nouvelles, qui se sont inquiétées et tout ça. Vous êtes des amours, vos mots sont toujours d'une bienveillance incroyable, ça me scie parfois de voir autant de gentillesse et ça me porte énormément, donc merci du fond du cœur à toutes ces personnes. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Je vais faire une syncope. À très bientôt et je vous en dirai plus très bientôt. Je pense que dès le prochain vlog, je pourrai vous montrer quelques illustrations. Ça va être cool, ça va être une aventure aux petits oignons. Prenez soin de vous, faites-vous de bons goûters, cocoonez-vous et à très bientôt.